Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent les outils d'incrustation liés au mode de fusion et plus particulièrement aux options de fusion. Vous allez voir que ça va vous permettre de pouvoir faire du détourage par couche et surtout de pouvoir venir incruster suivant les couleurs des éléments sur un mur, à travers un arbre ou autre. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, qui est très intéressant et souvent méconnu. Donc je vous invite aujourd'hui à découvrir cette fonctionnalité. Si jamais vous avez des questions, des demandes en tutoriel, je suis bien sûr disponible dans les commentaires. Et pour toute question et toute remarque également. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à moi de vous proposer de nouveaux contenus. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons notre petit effet. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut venir mettre un texte derrière, par exemple, des branches d'arbres, comme ici sur celui-ci, sans avoir besoin de passer des heures à détourer. Il faudra connaître deux options. On va commencer ici par créer un texte. On va laisser par exemple ici lorem ipsum, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. C'est à vous de définir le texte. Par exemple, ça pourrait très bien être juste tutoriel ou tuto. On va venir agrandir notre texte, on a ici les options pour le faire, et donc on a notre texte qui est devant notre arbre et que l'on aimerait mettre derrière. La première chose que l'on va faire, c'est un clic droit et venir faire option de fusion. Dans option de fusion, vous allez avoir ici comparaison sur, et vous allez chercher la couleur du ciel, donc bleu. On va alors pouvoir venir définir ici une option de fusion avec le calque du dessous. Si je viens par exemple ici tirer mon élément, vous voyez que ça permet de rendre invisible sur le vert tout en venant garder la couche bleue. Vous voyez que si je vais trop loin, ça efface le tout. Si je reste ici au minimum, on est pas mal. Si j'appuie sur la touche Alt, je peux venir séparer mes deux éléments et ainsi venir accentuer l'effet. De cette façon, vous allez pouvoir venir continuer à avoir ici votre texte par exemple en blanc et en même temps avoir ici une incrustation un peu plus poussée. Déjà en partant de ça, si je clique sur OK, vous voyez que le texte passe déjà un peu plus facilement derrière les éléments verts. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ça soit un peu plus détaillé parce qu'il y en a certaines où ça ne passe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu trop de jaune sur mes feuilles qui ici sont vertes normalement. Donc on va venir les retravailler. On va prendre un calque de réglage qui est une correction sélective. La correction sélective va donc nous permettre de pouvoir venir jouer par exemple sur la couche jaune et de venir accentuer celle-ci. De venir rajouter ou non du bleu et de venir assombrir. De façon déjà à pouvoir modifier un petit peu le tout. Je vais pouvoir également venir sur la couche verte, demander à ce qu'il y ait peut-être moins de jaune ou plus. Et vous voyez qu'en même temps ça va adapter ici mon tracé. Donc là, il faut essayer de trouver les bons paramètres pour avoir ce qu'il faut en termes de colorimétrie. Vous pouvez bien sûr attaquer directement sur la couche grise, qui va venir modifier l'intégralité de la composition. Mais vous voyez que ainsi, là, en venant par exemple sur le jaune, je vais pouvoir venir retravailler et avoir quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux pour détourer. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup ça change l'intégralité de la couleur de la photo. C'est vrai, mais vous avez toujours la possibilité après de pouvoir venir faire un petit CTRL-I et juste de revenir à l'endroit que vous voulez détourer. Vous prenez une dureté à 0, vous prenez ici votre pinceau avec du blanc et vous venez juste repeindre rapidement aux endroits où justement l'effet est un peu trop présent. Pas besoin de détourage pendant des heures, ça fonctionne très très bien. Alors là je vais juste venir remettre un petit peu mon pinceau comme j'ai envie. Et donc là, vous voyez que de cette façon, eh ben, on va avoir quelque chose qui va être adapté. Ça modifiera juste la feuille en question. Et ainsi, eh ben, on va pouvoir venir détourer facilement notre élément. Et on le fait passer derrière sans aucun souci. Donc voilà pour cette petite astuce qui est beaucoup plus courte que ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne, mais qui permet quand même de venir faire des effets graphiques assez intéressants. C'est pour ça que je souhaitais vous la présenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin d'un petit point un petit peu plus poussé sur une option spécifique, à m'en faire part dans les commentaires. Ça me permettra de pouvoir venir vous aider. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu
Et puis je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres tutoriels sur la suite Adobe ou sur d'autres logiciels qui sont liés au design graphique.